gens présents. Merci, bienvenue, M. Langlois, directeur général et greffier. Bonjour. Bienvenue à tous les conseillers. Alors, nous avons le quorum. On va pouvoir débuter maintenant l'adoption de lire l'ordre du jour afin de l'adopter. Tout d'abord, le point 1, l'ouverture de la séance. Le point 2, constatation du quorum. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, dépôt de documents et de correspondance. En 5, approbation du procès-verbal antérieur, soit celui de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. Pardon. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel juillet 2022. En 7, affaires des contribuables. En 8, avis de motion de l'adoption du règlement 2022-522 concernant les ententes relatives à des terrains à des travaux municipaux. En 9, nomination technicien traitement des eaux. En 10, assurance collective, autorisation de signature d'une nouvelle entente. En 11, adhésion à la mutuelle de prévention FMQ. En 12, contribution de la Ville au Festival du Crabe, 14e édition. En 13, tarif de remboursement pour le kilométrage véhicule personnel. En 14, résolution plan de sécurité civile. En 15, étude de faisabilité, projet coopération intermunicipale. En 16, terrain de volleyball camping. En 17, approbation des comptes progressifs numéro 2. 433-75 TTA Groupe Michel Leclerc, incorporé. 373 799,90 $. Travaux exécutés du 22 juillet 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. En 18, décompte progressif numéro 4, Groupe Michel Leclerc incorporé, 21-166, 21-511-2, réhabilitation rue D entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest. Travaux exécutés du 28 juillet 2022 pour un montant de 631 862 et 1 sou. En 19, autorisation pour l'achat de matériel abrasif pour les routes locales. En 20, rapport des conseillers. 21, affaires nouvelles. En 22, période de questions. Et en 23, la levée de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer l'ordre du jour. Si mes collègues n'ont rien à ajouter, j'en fais proposition, monsieur le maire. Je vous remercie. M. McNaughton, vous êtes d'accord avec l'ordre du jour? Mme Englehart? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? En accord. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents et de correspondance. Alors, pour le mois actuel, nous n'avons aucun dépôt significatif. En point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Il est proposé par et résolu à que le procès-verbal antérieur de la séance suivante soit approuvé tel que rédigé. Il s'agit du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 et conformément à l'article 333 de l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du conseil plus de 24 heures avant la séance. Est-ce que vous avez des choses à ajouter concernant le procès-verbal de la rencontre du 11 juillet dernier? Non. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. Je vais en faire la proposition. M. Huard propose. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Englehart? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que le procès-verbal antérieur de la séance ordinaire soit approuvé tel que rédigé, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022. En 6, administration générale et finances, 6.1, il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois de juillet 2022 d'un montant de 360 116,37 $ soient approuvés pour paiement. Alors, c'est pas compliqué. Les paiements qu'on a eus, c'est 163 116,37 $. Dans ces montants-là, il y avait un montant de 15 697 $ qui a été attribué à M. Roy-Blais. Ça, c'était pour l'entretien du camping. Quand je dis l'entretien du camping, là, la réalisation du terrain de volleyball. Également l'entretien de certains trottoirs, certains aménagements qu'il y avait. Et on avait également un montant de 73 712 $ à Léon Loisel et Fils, qui était le paiement final pour la rue D. Alors, c'est un contrat maintenant terminé. Alors, ce qui fait que lorsqu'on fait les comptes de tout ça, le total du mois dans les comptes courants était de 273 707 $, qui correspond à un mois normal. Alors, on continue toujours dans la même veine. Et c'est intéressant. Alors, s'il y a des gens qui ont des commentaires à l'égard des comptes à payer, j'ai le temps. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Mme Englehart en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui.
Monsieur Huard, En accord aussi. Madame Côté, Oui aussi. Madame Langlois Oui. et enfin Monsieur Grenier. Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois de juillet 2022 d'un montant de 363 116,37 $ soient approuvés pour paiement. En 6.2, suivi du budget mensuel, il est proposé par et résolu à que le rapport des états financiers en date du 31 juillet 2022 soit adopté. Là non plus, c'est pas compliqué. On a un total, on avait, en date d'aujourd'hui, on a atteint 58,3 % de notre budget. Normalement, on devrait atteindre ce montant-là. Et nous, on a atteint 54,8 % de notre budget. Donc, qui fait une différence de 3,5 %, qui est favorable, qui nous donne un plus ou moins 200 000 $ actuellement dans le compte. Donc, on est quand même sur la bonne lancée au niveau des prévisions budgétaires qu'on s'était fixées pour l'année. Alors, s'il n'y a pas de commentaires encore là ou des choses à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois propose. Alors, et M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Hart? Oui, en accord. M. Huard? Oui, en accord. Madame Côté? Oui. Et enfin, M. Grenier, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que le rapport des états financiers, le rapport des activités financières en date du 31 juillet 2022 soit adopté. Nous sommes rendus au point 7, l'affaire des contribuables. S'il y a des gens qui auraient des commentaires, des questions, des interrogations, vous êtes les bienvenus. C'est le temps. Oui, monsieur. Je voudrais savoir si les états financiers sont vont les avoir un jour. Oui, vous allez effectivement les avoir un jour. Peut-être, M. Langlois, vous pouvez préciser là-dessus, parce que je pense qu'on attendait au niveau de la firme de comptable, si je ne me trompe pas. La firme de comptable a reçu la majorité des transactions. Puis au retour des vacances, on s'attend à ce qu'on doit avoir un état financier vérifié qui sera déposé vers la fin août, début septembre. En fait, tout a été distribué à la firme de comptable. On attend simplement les résultats de tout ça. C'est beau? S'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui, M. Duguay. Premièrement, je voudrais féliciter les membres du conseil municipal qui ont eu une belle activité avec les personnes âgées à New Carlisle. Je trouve que le geste est très louable. C'est très bien. Ça, c'est une extrémité, c'est sur les personnes âgées. Je verrais possiblement des belles activités à un moment donné en ce qui concerne les jeunes. Je me répète, là, dans la salle, aux assemblées régulières, le nombre de jeunes est assez réduit. Oui, tout à fait. Vous pouvez y aller. Vous voulez parler des activités pour la jeunesse ou pour vous? Ou... Par exemple, les impliquer un peu dans les affaires municipales, essayer de les intéresser à soit à assister ou à participer. OK. Parce que nous, au comité jeunesse, on fait vraiment beaucoup d'activités pour les jeunes, mais peut-être qu'on pourrait aller chercher la clientèle plus 20 à 30 ans pour revenir dans nos séances, oui, c'est sûr. Ça serait le fun de les inviter. Ça serait effectivement une très bonne idée. Je m'excuse si j'y vais à plusieurs commentaires ou questions. En ce qui concerne le milieu scolaire, il y a eu une activité, un modèle de remise d'un prix. Oui. OK? J'ai trouvé le geste très beau. OK? Il y aurait peut-être lieu de mettre sur pied, je ne sais pas quoi exactement, là, OK? Soit des récompenses quelconques, OK, pour encourager la persévérance scolaire, et éviter le décrochage scolaire, et ainsi de suite. Je ne sais pas à qui ça appartient de faire ça, là, mais je lance ça de même, OK? J'avais le goût, à un moment donné, de mettre sur pied une bourse, OK? Mais une bourse, justement, pour la persévérance scolaire. Moi, j'étais prêt à investir en répétition. Les bourses pourraient s'établir, je ne sais pas quoi, mais disons à 2000 $, par exemple. Je donne un exemple, OK? 500 $ par donateur, OK? C'est facile de ramasser plusieurs bourses, finalement, pour encourager les étudiants à continuer leurs études.
Et peut-être qu'un geste comme ça, de par ce geste, OK, on réussirait peut-être à intégrer aussi des jeunes, OK, à s'occuper de l'affaire municipale ou ainsi de suite. En tout cas, je vois ça de même là, dans mon thème. Un autre item, s'il vous plaît. Les entrées et sorties de la ville. J'admire l'œuvre d'art de l'artiste. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est beau. Mais elle n'est pas en évidence. On a parlé lors d'une assemblée, déjà, qu'on allait probablement comme projet avoir un système d'éclairage. Actuellement, je travaille occasionnellement de nuit à notre cimenterie. Quand je reviens du lieu, quand je vois l'annonce là, à l'entrée de la ville, là, je trouve ça effrayant. Je trouve ça effrayant. Excusez-moi. Je vais continuer. Elle a plusieurs pieds à sa base, l'œuvre d'art. Elle a plusieurs pieds à sa base. Mais je trouve qu'il manque des pieds en hauteur. Hein? Deuxièmement, lorsqu'on sort de la ville, l'arrière de l'œuvre, mon Dieu Seigneur, il manque quelque chose. Un bienvenue, un au revoir, revenez nous voir, ou n'importe quoi, là, OK? Pour capter l'œil aussi, à un moment donné. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Autre point. S'il vous plaît, je m'excuse de prendre du temps. Je m'excuse sincèrement. Non, allez-y, il n'y a aucun problème. Prenez le temps que vous voulez. Lors d'une assemblée récente du passé, OK? Parce que c'est vrai, je m'excuse de ne pas assister à toutes les réunions. Peut-être que les réponses ont été données. Où on est rendu avec le projet Ségère? Deuxièmement, quel est l'avenir du garage municipal? Troisièmement, est-ce qu'on a pensé à une caserne de pompiers? Et autre item, je vois sur l'ordre du jour, autorisation pour l'achat de matériel abrasif pour les routes locales. Où allez-vous faire l'entreposage de ces produits? Si c'est à l'Aréna, l'ancienne Aréna, là, je trouve que le mariage sel, calcium, acier, c'est un mariage qui est voué au divorce. Parce que c'est un très mauvais mariage, cette partie-là. Il me semble qu'on devrait avoir un îlot, OK, spécialement conçu pour les produits abrasifs, comme les sels, calcium, et ainsi de suite. Ensuite de ça, ça éviterait les déplacements, garage municipal à l'Aréna, déplacer un véhicule pour le chargement, déplacer les véhicules qui s'en vont se faire charger, les véhicules qui doivent se déplacer pour aller se vidanger avant le nettoyage, après une tournée d'épandage. C'est à côté de la polyvalente, OK? Ça fait une circulation de véhicules, et ainsi de suite. En tout cas. Maintenant, ceux à qui appartient chaque dossier sur lequel j'ai parlé, moi, je retourne m'asseoir parce que là, je suis une personne âgée, puis... Je peux faire un léger survol. Si vous avez des choses à ajouter, vous le direz. Au niveau de la persévérance scolaire, tout à fait, c'est une très, très bonne idée. Remarquez là, ce que vous nous demandez là, ou nous proposez là. Je sais qu'on a déjà donné des légères bourses, pas à la hauteur de 2 000 $ pour la persévérance scolaire, justement. Si je me souviens, j'étais avec Mme Langlois. Au bal aussi, au bal des finitions aussi. Au bal des finitions, on l'a fait, mais l'objectif de faire un fonds pour ça, c'est pas du tout une mauvaise idée. Au niveau des lumières à l'entrée et la sortie de la ville, il y avait aussi au niveau de l'œuvre d'art déjà en place, il y avait un choix de deux... Pour installer les lumières, là, il y avait deux façons d'aménager le tour de cette pancarte-là. Et c'est l'artiste, en fin de compte, qui doit
nous faire, une fois que c'est fait, là, une fois qu'on a fait le choix, qui doit, lui, faire l'exécution de tout ça. Vous me direz si je me trompe, M. Dégé, mais je pense que je peux dire. Il va aussi l'ajout d'un paysagiste dans le projet, peut-être, Oui. je n'ose pas le nommer, là, mais un paysagiste régional qui va nous aider à faire la mise en lumière de l'œuvre durant la nuit. Puis on doit le faire de cette façon-là pour respecter l'artiste qui a réalisé cette œuvre d'art-là. Pour informer les au revoir sur l'autre côté, écoutez, vous me l'apprenez, c'est une idée qui nous arrive. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se pencher là-dessus, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça. Là, puis on regardera s'il y a des possibilités. Je ne sais pas s'il faut respecter l'œuvre actuelle, j'en ai aucune idée. Mais je l'ai noté, puis je pense bien que M. Langlois l'a noté également. Pour le dossier Ségère, c'est un dossier qui va se renouveler en 2024, si je ne me trompe pas. Au moment où on se parle, on vérifie les coûts mensuels d'utilisation de l'équipement roulant qui appartient à Ségère, en fin de compte, au ministère. Et rendu là, on va voir qu'est-ce que ça représenterait comme coût si on avait à se rééquiper et à tout, bien entendu, restructurer notre flotte d'équipements roulants. On va le voir. Ça faisait déjà partie, d'une façon ou d'une autre, de nos prévisions de regarder ça, c'était quoi. Maintenant, au niveau du garage municipal, ça fonctionne. Je veux dire, j'ai un petit peu plus de difficulté à savoir où on est rendu avec le garage municipal. Les équipements sont là, les effectifs sont présents aussi. À ce que je sache, pour le moment, ça fonctionne. Et au niveau de l'entrepôt à sel, c'est un projet également qu'on a reçu déjà, à savoir quels seraient les coûts pour mettre en place un entrepôt à sel et un entrepôt à sable, qui serait bien entendu situé ailleurs que dans la région de la Polyvalente et de l'ancienne Aréna. Fait que c'est très bien que vous nous en faites part, mais pour vous informer, on est effectivement au courant de ce dossier-là aussi pour le sel. C'est pas un projet qui est si onéreux que ça. Si on voit au début, là, quand on regarde ça, là, d'entrée de jeu, ça semble quand même pas si pire, mais il faut quand même vraiment être sûr de notre coût, qu'on a le bon produit, le bon entrepôt également. Mais on est dedans. On continue. Oui, allez-y. J'ai un autre petit point. Un jour, j'ai rencontré un membre du conseil municipal pour échanger au sujet des limitations de vitesse, OK, près du viaduc. En fait, on s'est rencontrés. Près du viaduc, je m'excuse, je vais le présenter, OK, pour pas. Près du viaduc qu'on appelle le viaduc Loisel. Oui, chemin Loisel, tout à fait. Bon, c'est beau. Je remarque qu'à une certaine municipalité, la limite de vitesse, OK, dans le village, OK, tout le village, 70 km/h. OK? Pastubillac, à partir de l'est, là, 80 km/h. Et l'annonce Pour baisser la limite. préalable pour baisser la limite, là, OK, était située près du champ d'action bénévole, je crois. OK, on a la pré-annonce, puis le 50 km/h officiel, c'est après le viaduc du côté ouest. Ouais. Il y a des citoyens qui se plaignent parce que leur entrée et sortie de domicile se situe où est la limite 50 km/h. Mais la circulation là, qui vient de l'est vers l'ouest, elle n'est pas à 50 km/h nécessairement à cet endroit-là. OK? Parfois, elle est beaucoup plus. Puis il y a quand même des risques d'accident. Tout à fait. Ça fait que je ne sais pas quelle a été la démarche. La démarche suite à a la- été qu'au niveau du ministère, ça c'est la route qui appartient au ministère, parce que ce niveau-là, on n'a pas nécessairement un droit de faire un changement, nous. Pour en faire la demande, j'ai eu par expérience, il y a quelques semaines passées, il y a une autre municipalité, effectivement, qui avait demandé une baisse de limite de vitesse dans leur municipalité. Et le ministère n'était pas, je ne veux pas dire qu'il n'était pas favorable, là, je ne peux pas m'avancer pour eux, là, mais ce n'est pas quelque chose qu'ils traitaient assez rapidement, parce que cette municipalité-là est obligée de demander le support et l'appui des municipalités environnantes. Okay? Donc, c'est un projet qui est effectivement très, très long, que je pourrais peut-être m'informer au niveau de la MRC, là, à savoir quelle modalité on devrait prendre pour accéder à cette limite de vitesse-là, et à savoir pourquoi qu'ils la laissent comme ça, c'est quoi les raisons qu'ils le font, comment c'est jugé satisfaisant. Je pourrais peut-être le vérifier, oui. Comme en avant du bureau de poste, Oui.
je marche assez fréquemment, OK? Puis en avant du bureau de poste, les citoyens qui stationnent du côté sud de voiture traversent le boulevard, OK? Puis c'est entre des voitures, il y a beaucoup de circulation, puis la vitesse est assez excessive, là, est assez importante. Il n'y a aucune signalisation. Je ne sais pas s'il y aurait lieu de... Je ne sais pas. Je dis ça de même, là. On peut regarder Pour éviter des accidents. Ben oui, non, puis vous avez tout à fait raison. On peut même regarder s'il n'y a pas une possibilité d'avoir un lettrage jaune là, qui permet passage aux piétons, en fin de compte. Là, on pourra regarder ça, il n'y a aucun problème. Et c'est moi qui vous remercie. S'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Monsieur le maire. Oui. Peut-être M. Duguay pour répondre à la question caserne pompier. OK, c'est un dossier qui m'a attribué ici. Comme M. le maire le disait tantôt, la caserne de pompiers, c'est une réflexion qu'on a présentement, à savoir est-ce qu'on aurait besoin d'une nouvelle caserne, est-ce qu'on pourrait réaménager celle qu'on a actuellement. Et tout ça est un peu garant de la décision qu'on prendra au niveau du garage municipal, évidemment, comme on en a parlé tantôt. On se comprend. C'est de l'investissement, puis c'est clairement un investissement qu'on aura à faire probablement aussi au niveau de peu importe la décision, là. Mais ça va être garant un peu de l'orientation que le conseil prendra dans le temps, là. C'est clairement ça. Ces orientations possibles, là, je pense à tout ça, là, finalement. OK? C'est ça le même ensemble. C'est beau, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est ça. C'est comme la réflexion est entamée à ce niveau-là. D'autres choses à ajouter, quelqu'un? Oui, moi, si c'est pour revenir sur le point là, au niveau des plus jeunes, là, c'est certain que c'est pas les personnes qu'on va plus voir dans la salle ici, mais c'est pour en côtoyer quand même plusieurs. Il y en a quand même beaucoup qui s'intéressent à la vie municipale. Il y en a beaucoup qui me demandent des questions, qui vont me donner des idées de projet, par exemple. Là. Mais oui, en effet, c'est des très bonnes interventions que vous avez faites quant à les impliquer davantage là, dans le domaine municipal, parce que en étant un jeune élu moi-même, je sais que c'est pas tout le temps évident les faire intéresser, mais j'en prends bonne note, puis je pense qu'il y aurait lieu qu'on puisse avoir des réflexions sur le sujet pour les amener à participer vraiment de façon active au milieu municipal. Beaucoup nous écoutent aussi sur Télévague en ligne. Au lieu de venir à la salle, ben, ils nous écoutent sur Télévague le lendemain. Il y avait une émission de l'Assemblée nationale, les jeunes là, qui... Les jeunes démocrates? Les jeunes démocrates. C'est ça? Oui, j'avais participé à ça quand j'étais enseignant polyvalente. C'est Ouais. vrai? Oui. Oui. Il y a peut-être un projet qui pourrait s'appliquer au niveau municipal pour attirer un groupe d'étudiants, de jeunes à un moment donné, soit sous forme de pièces de théâtre ou n'importe quoi, là, en tout cas. Oui, c'est une excellente idée. Merci, M. Très bonne idée. Merci beaucoup. D'autres interventions? Sinon, on va continuer, ce qui nous amène au point 8, qui est avis de motion de l'adoption du règlement 2022-522 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. Je peux en faire la lecture, M. le maire. Oui, M. Huard. Alors, M. Gabriel Huard, conseiller, donne avis de motion qu'à une séance subséquente, le projet 2022-522 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux sera adopté. Ce règlement aura pour but d'assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation à la conclusion d'une entente entre le requérant du dit permis ou certificat de la Ville de Passepébiac portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Alors, peut-être vous apporter une précision sur ce point-là. OK. Supposons qu'on a des travaux qui doivent être exécutés par un promoteur privé. Mettons, par exemple, que je prends quelqu'un qui veut bâtir une maison à quelque part, puis qu'on doit y passer les services municipaux, les routes, mais c'est un promoteur privé. C'est une entente qui nous permet, en fin de compte, de voir qui va endosser quoi, quelles seront les responsabilités de chacun. Alors, si on arrive avec des projets à un moment donné, puis ça coûte 300 000 $, puis que la Ville dit, nous, là, on n'a pas projeté ça, de faire ça, puis que le promoteur dit, moi, là, je suis prêt à en payer 300 000 sur le 400 000. Alors qu'il y a des ententes qui font que chaque partie soit au courant de sa responsabilité et que chaque partie sache, une fois les travaux réalisés,
quelles seront leurs responsabilités à l'égard de cette nouvelle infrastructure-là. C'est ça, cette entente-là. C'est pour éviter qu'il y ait des travaux qui se fassent, puis qu'à un moment donné, c'est fait à tort et à travers, puis que c'est nous qui se ramassons avec les responsabilités dans l'avenir. Alors, c'est ce qui nous sécurise, qui protège également l'avenir des différentes infrastructures de la ville. Je ne sais pas, je viens bien expliquer si vous avez bien compris. Si vous avez d'autres choses à ajouter sur M. le directeur. Moi, je pourrais rajouter aussi que c'est le genre de projet de règlement qui permet la création d'ententes futures. Ce projet de règlement-là vise, comme M. le maire disait, de penser à la partie financière, mais penser aussi à la partie technique. Donc, si quelqu'un voulait faire l'aménagement d'une rue avec plusieurs lotissements, disons, bien, cette rue-là doit être bâtie avec des spécifications propres à une ville et pas les spécifications d'un individu, mais celles d'une ville, puisque la ville, au final, devra l'entretenir pour 25, 50 ans. Fait que c'est un peu ça. Alors, ça permet à la ville de permettre de recevoir des projets et sécuriser les citoyens que la ville va en prendre une partie, puis le promoteur va en prendre une autre partie. Puis c'est le conseil qui décidera si l'entente avec un promoteur éventuel sera à la faveur de la ville. Tout à fait. Alors, c'est bien. Alors, on continue le point 9 maintenant. Nomination technicien ou technicienne de traitement des eaux. Attendu que la direction générale a été mandatée par le conseil municipal à procéder à l'ouverture d'un poste de technicien au traitement des eaux le 9 mai 2022 et de par sa résolution numéro 2022-05-148. Attendu que la Ville a reçu quelques candidatures dans le délai requis et attendu qu'après analyse des candidatures, le comité de sélection recommande la nomination de M. Steve Joseph. Attendu que la direction générale a soumis le nom du candidat sélectionné au conseil municipal afin d'entériner sa nomination officielle comme technicien au traitement des eaux de la Ville, il est proposé par et résolu à d'entériner la nomination de M. Steve Joseph à titre de technicien au traitement des eaux de la Ville de Passepébiac, dont l'entrée en fonction est prévue pour le 1er janvier 2023. Qu'une copie de cette résolution soit remise au syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Passepébiac. Alors, vous avez compris, on était à la recherche d'un technicien en traitement des eaux ou technicienne. Quelqu'un a postulé. La raison est fort simple. Notre technicien actuel a des projets futurs qui sont imminents et nous, on doit penser à une relève éventuelle. On doit penser à un support là-dedans. Vous comprendrez que l'eau, c'est important. L'eau potable, le traitement des eaux, c'est effectivement important. Le candidat actuel est un jeune homme qui est natif de Passepébiac, qui travaille à l'extérieur actuellement, qui a toutes les compétences pour accomplir cette tâche-là. Mais quand je vous dis, là, toutes les compétences. Alors, on est chanceux d'avoir des gens qui s'associent à nous. Alors, c'était pour vous mettre un petit peu au parfum de tout ça. Si vous n'avez pas d'intervention ou d'autre chose à ajouter là-dessus, je demanderai quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Alors, je vais prendre Mme Côté. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? Oui, M. Huard? En accord. Mme Langlois? en accord. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'entériner la nomination de M. Steve Joseph à titre de technicien au traitement des eaux à la Ville de Passepébiac, dont l'entrée en fonction est prévue pour le 1er janvier 2023. Qu'une copie de cette résolution soit remise au syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Passepébiac. Au point 10, assurance collective, autorisation de signature d'une nouvelle entente. Considérant que le contrat d'assurance collective avec la compagnie Union Vie et la Ville de Passepébiac doit être renouvelé au cours du mois de juillet 2022, considérant que le courtier Assurance Michel Cyr Incorporé, qui représente la Ville de Passepébiac, a reçu 3 soumissions pour le renouvellement de nos assurances collectives, soit celle de Union Vie, avec une augmentation des primes de 23,80 %, la compagnie Victor, avec une augmentation des primes de 33,78 % et Canada Vie, avec une augmentation de primes de 7,84 %. Il est proposé par et résolu à d'accorder à Canada Vie le renouvellement des polices d'assurance collective à la Ville de Passepébiac pour une période de 16 mois. Pour vous mettre encore là à l'affût de tout ça, c'était l'assurance collective. Quand vous voyez les augmentations, là, on parlait de 23,80 puis 33,78, puis il y en a une compagnie qui va à 7,84. C'est pas compliqué. Actuellement, Union Vie, l'assureur, on a une entreprise ici, la corporation municipale, qui a beaucoup de réclamations, donc les hausses en assurance collective sont importantes. Une compagnie d'assurance en collectif, lorsqu'il y a des réclamations, bien entendu, l'année suivante, ils augmentent leurs primes. Ils doivent avoir les réserves financières pour faire face aux années à venir.
Dans le cas actuel, Union Vie, qui en était l'assureur, compte tenu de ces augmentations, les remboursements qu'il a fait au cours de l'année, a proposé une augmentation de 23 %. Lorsqu'on est allé au marché, c'est-à-dire lorsque le courtier est allé au marché, Canada Vie, lui, est arrivé avec une prime de 7,84 $. La raison est quoi là-dedans? C'est qu'il va y avoir des changements au niveau de l'assurance collective, certains changements, mineurs pour certains, et cette compagnie-là, à 7,84 $, soyez assurés que l'an prochain, ils ne seront pas à 7,84 $. C'est normal. Plus on réclame, plus ça augmente. Plus le membership est âgé, plus le risque d'augmentation l'est aussi. Alors, on y va quand même à 7,84 $. C'est une hausse normale. Généralement, en matière d'assurance collective, une hausse peut se jouer entre 9 et 12 %. On est à 7,84 $. C'est quand même une prime qui était très, très, très raisonnable dans les circonstances. Si vous n'avez pas de questions ou pas de commentaires ajoutés, je demanderai quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Alors, suite à vos précisions, M. le maire, j'en ferai la proposition. Alors, M. Grenier a fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? En accord également. M. Huard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'accorder à Canada Vie le renouvellement des polices d'assurance collective de la Ville de Passepébiac pour une période de 16 mois. Point 11, adhésion à la mutuelle de prévention FQM, attendu que la Ville de Passepébiac désire adopter de saines pratiques en matière de gestion de la santé et de la sécurité du travail, attendu que la FQM Prévention offre les services de conseillers en prévention en santé et sécurité de travail spécialisés en SST, santé et sécurité de travail, sur place et à distance, la création d'un programme de prévention ou la validation de celui-ci existant. Il offre un suivi rigoureux de chacune des réclamations de la CNESST. Il offre également du soutien en prévention et en gestion des lésions professionnelles, des conseils personnalisés adaptés et efficaces permettant d'obtenir des réductions des cotisations de la CNESST. Il offre l'accès à un fonds de défense dédié à la mutuelle FQM Prévention et permettant de recevoir l'accès à des services médicaux et juridiques. Offre l'accès à de la formation spécifique de très grande qualité et de très faible coût. Les honoraires sont estimés à de 4 000 $ annuellement, basés sur la masse salariale de la Ville. Il est résolu que les administrateurs, en ayant fait une lecture complète et s'en déclarant satisfaits, que l'entente projetée avec la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2023 soit acceptée telle que rédigée et que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent à cette entente. Et ce, tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la Ville. En conséquence, il est proposé par et résolu à d'autoriser la Direction générale à signer la dite entente entre les parties et de procéder au paiement requis annuellement selon la masse salariale de la Ville. La mutuelle de prévention, la FMQ, nous permet, lorsqu'il y a un litige ou lorsqu'il y a quelqu'un qui tombe sur la CNESST, nous permet d'avoir les outils nécessaires pour traiter ces dossiers-là. Ce que nous, on n'a pas l'expertise pour faire. Donc, ça nous permet de clore des dossiers, faciliter soit des retours au travail ou des coûts substantiels. Ça devient un outil de travail, aujourd'hui, pratiquement indispensable. C'est pourquoi on s'est penché là-dessus, parce qu'on en a des cas de CNESST chez nous, comme partout ailleurs. Alors, si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter ou si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois propose. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? Oui, en accord. Et Monsieur Grenier? En accord. Alors, en conséquence, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser la Direction générale à signer la dite entente entre les parties et de procéder au paiement requis annuellement selon la masse salariale de la Ville. Au point 12, contribution de la Ville au Festival du Crabe, 14e édition. Attendu que le Festival du Crabe de Passepébiac, si après nommé le festival, se déroulera du 3 au 7 août 2022. Attendu que le festival a fait parvenir une demande de soutien financier et technique à la Ville. Attendu que la Ville soutient
du festival depuis sa création souhaite y répondre favorablement. En conséquence, il est proposé par et résolu à des membres du Conseil présent que la Ville de Passepébiac contribue au Festival du Crabe à la hauteur de 10 000 $ et qu'elle offre un appui administratif et technique sous réserve que lui soient communiqués les états financiers pour l'année 2021. Alors, vous comprendrez une fois de plus, le festival, il n'était pas là depuis 2 ans. C'est un montant qui était déjà alloué par les années passées. On ne vient pas de créer quelque chose de nouveau, sauf qu'il y a eu une dernière avant la pandémie, et je pense qu'on avait quand même arrêté ou à tout le moins réduit la participation financière de la Ville. Aujourd'hui, on s'est penché là-dessus pour permettre aux gens de profiter du festival, de leur permettre de changer les idées, de passer à autre chose avec cette pandémie-là. Alors, la Ville est revenue à l'ancien support financier qu'on attribuait au Festival du Crabe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter sur ce point-là ou des commentaires? Monsieur le maire, étant moi-même membre du comité organisateur, je vais m'abstenir de vote au niveau de la délibération. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter également? Ben, pour ma part aussi, en tant que membre du comité organisateur, moi aussi, je vais me retirer du vote pour ce point-là. J'aimerais aussi, si possible, que ça soit inscrit au procès-verbal. D'accord, pas de problème. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter? Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui. On entend des gens qui sont pas tout à fait satisfaits de ce qu'on a comme spectacle. Ça pourrait être plus gros. L'argent qu'investit de la ville, ça peut être cher. J'aimerais ça conscientiser les gens de la place, les entrepreneurs, les entreprises locales. Vous avez une chance, une plateforme de vous faire voir, que les gens voient votre entreprise. Si on se compare au festival, au Festiplage, les commanditaires là-bas, les commanditaires locaux, ils offrent des 50, 60, 70 000 $. Ça se challenge entre eux autres, puis ils ont des spectacles assez ahurissants, des groupes difficiles à voir. Puis nous, on a des groupes qui font des covers, excusez l'anglicisme. On a des bons groupes aussi, mais limités comparé aux autres festivals. Parce que si on veut arriver à un niveau supérieur, il faudrait peut-être conscientiser certaines entreprises à cotiser un petit peu plus d'argent pour avoir un bon festival qui monte. Vraiment. C'est ce que j'avais dit. Alors, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres commentaires, j'aurais besoin, s'il vous plaît, de quelqu'un pour en faire la proposition. Oui, je le propose. Alors, Madame Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Oui, en accord. Madame Langlois? Oui. Alors, je tiens compte des 2 abstentions. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à la majorité des membres du conseil présent de la Ville de Passepébiac de contribuer au Festival du Crabe à la hauteur de 10 000 $ et qu'elle offre un appui administratif et technique sous réserve qu'il lui soit communiqué les états financiers pour l'année 2021. Au point 13, tarif de remboursement pour le kilométrage véhicule personnel. Modification de la politique de relations de travail, frais de déplacement. Considérant que la mise en place du service Accès Entreprises Québec, on demande à la MRC de se conformer aux normes gouvernementales en vigueur énoncées dans les recueils des politiques de gestion du gouvernement du Québec. Considérant l'augmentation récente du prix de l'essence, pour ces motifs, il est proposé par et résolu à des conseillers présents de modifier la politique de relations de travail concernant les remboursements prévus lors de déplacements. Et ceux-ci passeront de 45 sous du kilomètre à 54 sous rétroactivement à compter du 1er janvier 2022. S'il y a des gens qui ont des choses à ajouter sur ce point-là, chose que je peux vous dire au préalable, c'est que c'est partout pareil. C'est le portrait, comme on en parlait, copier-coller de ce qui se passe au niveau du ministère. C'est ce que la MRC préconise également. Alors, je pense que raisonnablement, pour les employés qui vont se déplacer, on doit aller dans le même sens. S'il n'y a personne qui a quelque chose à ajouter, s'il vous plaît, j'aimerais avoir quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Alors, M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. Mme Côté? Oui aussi. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? En accord. Alors, il est proposé par M. par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité des conseillers présents de modifier la politique de relations de travail concernant les remboursements prévus lors de déplacements. Ceux-ci passeront de 45 sous du kilomètre à 54 sous du kilomètre, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.
En 14, résolution plan de sécurité civile, considérant qu'une mise à jour du plan de sécurité civile est requise avec les changements de personnel relatifs aux nouveaux membres du conseil municipal élus lors du dernier scrutin, il est proposé par et résolu à que la direction générale soit mandatée afin d'entreprendre une démarche de planification de la sécurité civile et de mener celle-ci de façon continue, d'assurer la mise en place de mesures de préparation au sinistre, d'élaborer en concertation avec les différents services municipaux le plan de sécurité civile de la ville, d'élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile, de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de sécurité à suivre lors des sinistres, d'élaborer un programme de formation consacré à la sécurité civile et d'assurer son suivi, d'élaborer un programme d'exercice et d'assurer une mise en œuvre, d'évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation au sinistre fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les besoins additionnels, de préparer un bilan annuel de l'évolution de la sécurité civile sur le territoire de la ville. Alors, en conséquence, il est proposé par... Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, bien entendu, pour en faire la proposition, à moins que vous ayez des choses à ajouter, parce que vous comprendrez, ce volet-là, la journée où il arrive quelque chose d'important, que ce soit une catastrophe, même si on n'en goûte pas souvent, on ne sait jamais la journée où ça peut nous en arriver. Alors, c'est un plan qu'on a proposé et qu'on souhaite, bien entendu, mettre en œuvre chez nous. Si vous n'avez pas de commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la... Je vais en faire la proposition, puis je vais dire que la sécurité de nos citoyens nous tient vraiment à cœur, puis je démontre un intérêt pour ce plan d'action-là. Alors, je vous remercie. Madame Côté, on fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Englehart? En accord? Monsieur Huard? En accord également. Madame Langlois, vous êtes d'accord? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que la direction générale soit mandatée afin d'entreprendre les démarches de planification de la sécurité civile, de mener celle-ci de façon continue, d'assurer la mise en place de mesures de préparation au sinistre, d'élaborer en concertation avec les différents services municipaux le plan de sécurité civile de la ville, d'élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile, de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de sécurité à suivre lors des sinistres, d'élaborer un programme de formation consacré à la sécurité civile et d'assurer son suivi, d'élaborer un programme d'exercice et d'assurer sa mise en œuvre, d'évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation au sinistre fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les besoins additionnels et de préparer un bilan annuel de l'évolution de la sécurité civile sur le territoire de la ville. Ce qui nous mène maintenant au point 15, étude de faisabilité, projet coopération intermunicipale, demande d'aide financière FRR, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, partie 1, l'étude de faisabilité. Attendu que la MRC de Bonaventure nous invite à participer à un projet pour la mise en place d'une coopération intermunicipale. Attendu la nécessité d'une étude de faisabilité afin d'évaluer et confirmer les besoins de cibler les problématiques. Attendu que les coûts estimés se situent entre 500 et 1500 $ comme participation financière de la ville de Passepébiac. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que les municipalités de Chigawak, Saint-Godefroy, Hope, Hopetown, Passepébiac, New Carlisle et Saint-Alzéar désire présenter un projet d'étude de faisabilité dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, il est proposé par et résolu à que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. La Ville de Passepébiac s'engage à participer au projet d'étude de faisabilité sur les opportunités de coopération intermunicipale dans les municipalités Q5 et à assumer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, et le Conseil nomme la MRC de Bonaventure comme organisme responsable du projet. S'il y a des gens qui ont des choses à ajouter sur ce point-là, oui, M. Grenier. Oui, Monsieur le maire. Peut-être simplement aborder le dossier, étant donné que je suis représentant au niveau du Conseil sur le comité de vitalisation de la MRC, composé par les 7 municipalités qu'on vient de dicter. En fait, l'objectif qui est visé par cet exercice,
c'est de tenter de se doter de ressources qu'on n'a peut-être pas les moyens dans chacune de nos municipalités d'avoir. Des ressources extrêmement importantes, plus souvent qu'autrement, c'est certain. Pour un titre d'exemple, un agent communautaire ou des ressources comme celle-là. Puis, l'idée est sortie dans un comité de vitalisation, évidemment, par les municipalités, et ça chemine présentement. Je suis heureux de ça. Ce n'est pas des énormes investissements de la part de la municipalité, mais ça aura probablement des impacts très importants. Fait que je vous invite à être favorable à ça, puis j'en ferai la proposition. Alors, merci. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englert? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? En accord. Alors, en conséquence, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit, soit que la Ville de Passepébiac s'engage à participer au projet d'étude de faisabilité sur les opportunités de coopération intermunicipale entre les municipalités Q5 et assumer une partie des coûts. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, et le Conseil nomme la MRC de Bonaventure comme organisme responsable du projet. En 16 terrains de volleyball camping, considérant que la Ville de Passepébiac désire développer l'attrait touristique de son camping et de son territoire, considérant que la Ville de Passepébiac désire bonifier les activités sportives de son parc situé sur le banc de pêche pour les citoyens et touristes, considérant que la Ville de Passepébiac encourage et supporte l'activité physique de tous ses citoyens, considérant que la Ville de Passepébiac a demandé par voie de gré à gré à l'entremise Roy-Blais Incorporée de procéder à la démolition de son ancien terrain de pétanque en vue de l'aménagement du nouveau terrain de volleyball. Considérant que l'entreprise Roy-Blais Incorporée a déposé une soumission à la Ville au montant de 12 000 avant taxes applicables, il est proposé par et résolu à d'autoriser le paiement de 12 000 avant taxes applicables à l'entreprise Roy-Blais Incorporée pour les travaux requis pour l'aménagement d'un terrain de volleyball sur le camping de Passepébiac. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant que ce terrain de volleyball-là a été rédigé déjà. C'est une demande qui était faite depuis, si je ne me trompe pas, vous me direz, les gens qui font du camping, mais depuis quand même plusieurs années. La Ville avait par conséquent projeté effectivement de n'en produire même deux. Le premier était fait sur le camping parce que la demande était là. La clientèle touristique est là, l'achalandage est là actuellement. Alors, on y est allé. Et on est allé pour un terrain qui répond aux normes avec les matériaux nécessaires pour pratiquer ce sport-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des interventions ou des éléments ajoutés. Sinon, j'aimerais quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Peut-être juste un élément, un petit commentaire du commanditaire, là. Et le terrain, depuis qu'il est en place, est extrêmement occupé. Il était attendu, puis ça fait vraiment le plaisir de plusieurs personnes, puis jeunes et moins jeunes en passant. Vraiment, là, c'est intéressant. Puis il est accessible à tout le monde. Tout à fait. Ben oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, j'aimerais quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Alors, Mme Langlois en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englert et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de 12 000 avant taxes applicables à l'entreprise Roy-Blais Incorporée pour les travaux requis pour l'aménagement d'un terrain de volleyball sur le site du camping de Passepébiac. En 17, approbation des comptes progressifs numéro 2, le numéro 433-75 TTA, groupe Michel Leclerc Incorporé, pour un montant de 373 799,90 $, travaux exécutés au 22 juillet 2022 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue. Considérant qu'un deuxième décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de réfection de la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est, soit la firme Tetra Tech QI Incorporée, considérant que l'entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc Incorporé, accepte le deuxième décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Tetra Tech QI Incorporé au montant de 373 799,90 $, taxes incluses, il est proposé par et résolu à
d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un deuxième paiement au montant de 373 799,90 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2355 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le second décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 546 049,88 $. Vous comprendrez, c'est normal. On a commencé les travaux. Alors, après un certain temps, il y a toujours un versement qui se fait auprès de l'entrepreneur. C'est ce versement-là. Cet argent provient, bien entendu, en partie, provient de la subvention obtenue pour ces travaux de réfection-là. Si vous avez des choses à ajouter ou... Plutôt que subvention, je dirais le prêt, l'emprunt. Excusez-moi, c'était l'emprunt, tout à fait. Ça va être plus tard, la subvention. Dans le temps, va venir plus tard. Oui, c'est ça. Alors, via ce prêt-là. Alors, si vous n'avez pas d'autre chose à ajouter, s'il vous plaît, je demanderai quelqu'un pour faire la proposition. Je le propose. M. Grenier en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui, aussi. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un deuxième paiement au montant de 373 799,90 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2355 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le second décompte progressif déposé par Tetra Tech QI Incorporé, qui porte le cumulatif de paiement à 546 049,88 $. En 18, décompte progressif numéro 4, groupe Michel Leclerc Incorporé, numéro 21-766-21511-2, réhabilitation rue D, entre la 5e avenue Ouest et la 7e avenue Ouest, travaux exécutés au 28 juillet 2022 pour un montant de 631 862,01 $. Considérant qu'un quatrième décompte progressif de travaux est émis par le maître d'œuvre du projet de prolongement de services d'aqueduc et d'égouts de la rue D, soit la firme Arpo Groupe Conseil Incorporé, considérant que l'entrepreneur général, le groupe Michel Leclerc, accepte le quatrième décompte progressif déposé par le maître d'œuvre Arpo Groupe Conseil Incorporé, au montant de 631 862,01 $, taxes incluses, il est proposé par et résolu à d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général, à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 631 862,01 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2356 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le quatrième décompte progressif déposé par Arpo Groupe Conseil Incorporé relativement aux travaux sur la rue des Nord entre la 5e et la 7e avenue, qui porte le cumulatif du dernier paiement à 1 391 903,08 $. Alors, vous savez c'est où? C'est entre la 5 et la 7 dans la rue D. C'est ça, c'est un montant, en fin de compte, un quatrième décompte progressif pour le groupe Michel Leclerc. Et on est rendu à un cumulatif de 1 391 903,08 $. Mais normalement, le projet était à 1 634 296 $. Donc, il y a encore un autre décompte progressif qui va rentrer éventuellement pour la finalité de ce projet-là. Si vous n'avez pas d'intervention, de commentaires, j'aimerais, s'il vous plaît, quelqu'un pour en faire la proposition. Je pourrais dire aussi que la route est ouverte. Là. C'est vraiment le fun de pratiquer la route 2. Excellent. Alors, j'aimerais quelqu'un qui en fait la proposition. Je vais en faire la proposition. Madame Côté en fait la proposition. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Langlois? En accord. Oui, et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser M. Daniel Langlois, directeur général, à émettre via le service de la comptabilité un paiement montant de 631 862,01 $, taxes incluses, tel que décrit sur la facture 2356 du groupe Michel Leclerc Incorporé, selon le quatrième décompte progressif déposé par Arpo Groupe Conseil Incorporé, relativement aux travaux de la rue D Nord entre la 5e et la 7e avenue, qui porte le cumulatif de dernier paiement à 1 391 903,08 $. En 19, autorisation pour l'achat de matériel abrasif pour les routes locales. Considérant les besoins récurrents de matériel abrasif pour l'entretien de nos routes locales en saison hivernale, considérant que la Ville de Passepébiac a reçu 2 soumissions, soit celle de la firme DJL, qui a déposé une soumission pour la fourniture de 2500 tonnes métriques d'une valeur de 69 390 $ avant taxe, soit 27,76 $ la tonne métrique.
et que la firme également, Léonard Loisel et Fils, a déposé une soumission pour la fourniture de 1500 tonnes métriques d'une valeur de 41 050 $, soit 27,36 $ la tonne métrique. Il est proposé par et résolu à d'accorder le contrat de fourniture à Léonard Loisel et Fils pour la fourniture de 1500 tonnes métriques d'une valeur de 41 050 $ avant taxe, soit 27,36 $ la tonne métrique. Alors, vous savez c'est quoi, en fin de compte? C'est la préparatif pour l'abrasif pour l'hiver 2022-2023 qui s'en vient. S'il y a des gens qui ont des choses à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Huard en fait la proposition. M. McNaughton, vous êtes d'accord? D'accord. Mme Englehart? En accord également. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? En accord. Et enfin, M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'accorder le contrat de fourniture à Léonard Loisel et Fils pour la fourniture de 1500 tonnes métriques d'une valeur de 41 050 $ avant taxe, soit 27,36 $ la tonne métrique. Nous sommes rendus au point 20, le rapport des conseillers. Alors, j'invite, bien entendu, je vous invite à tour de rôle, si vous avez des choses à nous dire, à nous raconter pour aujourd'hui. M. McNaughton, je commence avec vous, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. C'est un 3 semaines qui a passé rapidement. J'ai pas beaucoup de choses. On a eu quelques rencontres. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'on a eu une rencontre en virtuel avec une firme externe, la firme SIN. Dans le fond, ça avait pour but de parler de... À la base, c'est une firme qui travaille avec plusieurs municipalités, qui aide au niveau de la création ou la continuité d'une structure organisationnelle, au niveau de toutes les tâches de travail, au niveau du personnel municipal. Dans le fond, on fait affaire avec eux. On ne fait pas encore affaire avec eux. On attend une soumission. Mais ce qu'ils nous ont proposé, c'est très intéressant. On va s'asseoir dès qu'on a la soumission. Puis, dans le fond, ça va nous aider à avoir une structure plus solide puis efficace. Sinon, c'est ça. Pour la suite des choses, ça se limite pas mal à ça pour moi ce soir. J'aimerais souhaiter un bon festival du crabe aux gens de Praspébiac puis au comité organisateur qui ont fait un gros travail. Fait que, bonsoir, bonne soirée à tous. Merci. Je vous remercie, M. McNaughton. Mme Englehart? Oui. Moi, pour les 3 dernières semaines, comme vous le savez, le terrain de volleyball est enfin en place. Puis, j'invite aussi la population de Praspébiac à en profiter. Il y a aussi le Raccapadel qui est sur le point d'être terminé. Puis, vendredi dernier, j'ai participé avec le conseil à une rencontre très enrichissante avec Mme Diane Leboutillier. On a fait une petite visite du site historique. Puis, je vous encourage aussi à y retourner. C'est très plaisant. Puis, ne pas oublier demain soir notre rencontre barman d'un soir. Puis, les pourboires seront remis au Centre d'action bénévole. Fait que c'est tout pour moi ce mois-ci. Je vous remercie, Mme Englehart. M. Huard? Bonsoir tout le monde. Alors, en tant que représentant de la culture, je ne peux pas m'empêcher de vous parler du festival du crabe qui s'en vient. Donc, c'est vraiment avec mon chapeau de conseiller responsable de la culture que je vais vous en parler. Alors, le festival est très heureux d'être de retour. C'est du 3 au 6 août, donc qui est cette semaine, qui est de mercredi jusqu'à samedi. Donc, je vais vous nommer le show principal, le spectacle principal de chaque soirée. Donc, le mercredi, c'est Bon Jovi Experience. Le jeudi, Alter Ego. Le vendredi, c'est Cain. Donc, il y a quand même un groupe avec d'une certaine envergure. Donc, le comité est très content de les avoir. Et samedi, donc ça finit avec un groupe local qui est Kimoru Cru. Alors, c'est les spectacles principaux pour chaque soirée. Il y a aussi des premières parties. Un DJ le vendredi. Donc, ça pour le festival. Au moment où on se parle, le comité est toujours à la recherche de quelques bénévoles supplémentaires. Il reste quelques petits postes à combler. Donc, si jamais vous avez du temps, vous avez envie de passer une belle soirée, donc vous avez simplement à communiquer avec le comité organisateur. Ils vont être très contents. Et même cette semaine, donc c'est l'installation du chapiteau, l'installation de la scène, l'installation des clôtures. Donc, vous pouvez voir par les petits coups de soleil dans mon visage que j'y ai participé. Mais c'est ça. Donc, on n'a jamais dans le fond, on n'a jamais besoin on a toujours besoin d'avoir plus de gens. On dirait que j'ai eu la misère à le dire.
Alors, c'est ça. Donc, si jamais vous avez besoin, si jamais vous avez envie de venir donner un coup de main, ça va faire plaisir. Oui, j'ai eu de la misère avec mes mots dans la dernière phrase. Donc, sinon, donc, toujours au niveau de la culture. Je vous avais parlé aussi dans les rencontres cet hiver que j'avais eu quelques entretiens avec des gens qui voulaient mettre en place un nouvel événement culturel à Passepébiac. Alors, on a continué à se parler et j'ai fait aussi le suivi au niveau du conseil municipal, si bien qu'il va y avoir une rencontre lundi prochain avec ces gens-là. Donc, le conseil est très heureux de pouvoir les accueillir, de pouvoir voir ce qu'ils ont à proposer. Alors, au niveau de l'urbanisme, on n'a pas eu de rencontre dernièrement, mais à la dernière assemblée municipale, j'ai été reconduit, de même que ma collègue Mme Nancy Anglade, sur le comité consultatif d'urbanisme. Alors, du même coup, je continue mon chapeau de responsable de l'urbanisme. Donc, je remercie mes collègues pour la confiance. C'est un comité que j'apprécie. C'est un rôle aussi d'élu que j'apprécie, celui de l'urbanisme. Vous savez, dans ma vie professionnelle, je suis en vacances l'été. Habituellement, j'aime ça faire de la lecture, donc je vais souvent lire un roman chaque été. Cet été, ma lecture, c'est les règlements d'urbanisme de la ville de Passepébiac. Alors, simplement pour vous mentionner que j'ai mon rôle à cœur. Puis je trouve ça intéressant aussi. Donc, en lisant le code, j'ai pu noter quelque chose. J'ai certaines suggestions aussi que je vais pouvoir amener au prochain comité consultatif d'urbanisme. Alors, c'est tout pour moi. J'aimerais aussi souligner que j'étais aussi présent à la rencontre avec Mme Leboutier, qui était une rencontre très intéressante. Donc, en plus de la visite du site, on a aussi rencontré les responsables de la marina, donc M. Michael Flowers, M. Nelson Holmes. Ça a été une rencontre aussi très intéressante. Donc, il se passe des super de belles choses à la marina pour y avoir été à quelques reprises. Donc, c'est un endroit que je vous invite aussi à aller visiter cet été. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci, M. Huard. Mme Côté, s'il vous plaît. Bon, bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai travaillé sur plein de petits projets qui vont voir le jour très bientôt, comme le coffre à jouets communautaire, comme je vous avais parlé la dernière fois. Il est sur le point d'être finalisé, fait qu'il va être à la plage près de la passerelle dans les prochains jours. Et vous allez pouvoir aller vous amuser avec les jouets qui vont être dans le coffre. Ce vendredi 5 août de 11h30 à 15h, je vous invite au Festival du Crabe. Ça va être la journée de l'enfant. L'entrée pour cette plage horaire-là est gratuite, fait que vous allez pouvoir venir avec vos enfants durant l'avant-midi pour avoir... il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir l'Uluberlu, il va y avoir aussi des structures de ballons que l'Uluberlu va faire. Il va y avoir un spectacle, des hot dogs, de la barbe à papa, fait que je vous invite à venir cette journée-là avec votre enfant au Festival du Crabe. Le 20 août, au complexe sportif, il y aura lieu la compétition régionale de pompiers. Cette compétition consiste à démontrer leur habileté dans diverses situations. Fait que je vous invite à venir encourager nos pompiers qui va avoir, je pense, c'est de Matapédia à Chandler, je pense. Chandler, Grande-Rivière. Oui, c'est ça. Fait qu'il va y avoir beaucoup de gens au complexe cette journée-là, le 20 août. Fait que je vous invite à venir regarder ces compétitions-là. C'est vraiment plaisant. Toujours au mois d'août, le 27, il va y avoir la 2e édition de la fête de la famille au complexe sportif toujours. Les activités débuteront vers 11h. Il va y avoir de la musique, de la danse, des méga jeux gonflables, de la barbe à papa, des tatouages par l'Uluberlu aussi. Et il va y avoir le canon à mousse comme l'année passée, fait que je vous invite à venir passer l'après-midi avec nous le 27 août à partir de 11h. On va avoir bien du plaisir pour les petits et les grands aussi, parce que je sais qu'il va y avoir des jeux pour les aînés aussi, de la musique, de la danse, des cours de danse. Fait que je vous invite à tous à venir le 27 août au complexe sportif. Beau temps ou mauvais temps, la journée va avoir lieu quand même. Ça va être soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Fait que c'est à peu près ça pour moi ce mois-ci. Fait que je vais passer la parole à ma collègue. Bonsoir tout le monde. J'ai terminé la tournée des organismes de la municipalité. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Pour le mois d'août, septembre, octobre et je passe, je vais commencer la tournée des organismes à l'extérieur de la ville. Car il en existe d'autres et ils sont quand même là pour offrir du soutien à notre monde. De cette tournée, j'ai contacté Mme Amélie Huard, qui travaille au CLSC, pour avoir la liste des services essentiels de soutien à la population, justement pour faire ma tournée. J'ai entré en contact avec la présidente de la résidence Port-Daniel-Gascon, Mme Yolande Chouinard. J'ai demandé s'il y avait possibilité de visiter la résidence. Mais étant donné que le chantier n'est pas terminé, ma visite sera en septembre. Madame Chouinard m'a offert une rencontre pour nous informer des étapes à suivre concernant le projet de résidence, car ça fait partie de son expérience. Elle a commencé le projet à Port-Daniel, puis elle va être là pour le terminer. Donc, je tiens à la remercier de vouloir nous transmettre ces informations-là. Concernant Barmaid d'un soir, un autre beau moment passé au 5 à 7, M. Régis Joseph a relevé le défi. Un gros merci et bravo. Puis l'organisme a reçu un très beau montant. J'ai eu quelques rencontres. Nous avons eu premièrement la rencontre de Mme Leboutillier. Elle nous a laissé sur des informations qui, d'après moi, nous seront utiles dans nos projets futurs. Une parole qui a capté mon attention, c'est qu'il faut créer des liens, garder nos liens avec les entreprises d'ici, nos commerçants, nos voisins, notre monde, finalement. J'aimerais féliciter M. Rudy Duguay pour avoir monté un tournoi de volley-ball. L'implication des citoyens, c'est gagnant. C'est une belle initiative citoyenne. Moi, sur ce, je vous souhaite un bon festival, bonne fin de soirée. Merci, Mme Langlois. M. Grenier? Merci, M. le maire, et bonsoir à tous. Sécurité incendie, je vais débuter avec ça aussi. Petit rappel concernant ce que Mme Côté disait tantôt, la compétition régionale qui a lieu à Passepodiac cette année des pompiers volontaires du territoire. 11e édition, simplement ajouté, 12 équipes inscrites. Ça va être une très belle prestation, ça va être une excellente compétition. Pour y avoir participé il y a 3 ans passés, avant la pandémie, la compétition avec le Carlisle, c'est drôlement intéressant. Au niveau d'un dossier qui touche un peu aux sécurités civiles, sécurité incendie, peut-être travaux publics, beaucoup. Vous savez, les travaux rue Sapédis, 3e avenue Est, présentement, qui sont en cours. Il y a quelques cas qui ont été décelés d'émanation de monoxyde de carbone, à l'intérieur de résidences. Vous savez, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est incolore, inodore et qui goûte rien. Fait qu'il est pratiquement invisible dans le temps. C'est un gaz, donc, lors des travaux, il se peut, c'est pas nouveau, c'est comme ça que ça se passe partout où il y a des travaux de la sorte. C'est la raison pour laquelle vous avez reçu les gens concernés par le secteur où sont les travaux présentement. Au début des travaux, un détecteur de monoxyde de carbone qui est drôlement important d'installer dans votre résidence, évidemment, mais au bon endroit. J'inviterai aussi les gens qui ont des sous-sols peut-être habitables, d'avoir aussi un deuxième détecteur au sous-sol, parce que c'est souvent l'endroit au sous-sol, par la tuyauterie, si on veut, qui va vers la résidence là, pour les services, que ce gaz-là peut s'infiltrer dans la maison. Si jamais, lors des travaux, vous avez certaines nausées, des vomissements, des étourdissements, maux de tête, c'est des symptômes qui sont liés justement à la respiration de ces gaz-là.
Et à ce moment-là, c'est drôlement important de quitter les lieux de votre résidence. Évidemment, si votre détecteur de monoxyde est en place, on espère qu'il va avoir fait son travail, vous allez avoir déjà sorti à l'extérieur de la maison. Mais c'est quitter la résidence, prendre l'air pur à l'extérieur, parce que c'est un des moyens, puis aller à l'urgence du CLSC pour aller faire vérifier votre état de santé. Aussi, ce qui est préconisé dans ces cas-là, c'est de conserver des fenêtres de votre maison ouvertes en tout temps. On est l'été, il fait beau, c'est possible de le faire. Fait que ça donne un changement d'air naturel à votre maison. C'est un peu ça que je voulais vous faire comme message au niveau de l'émanation. C'est drôlement important de s'en préoccuper. Écoute, c'est une question de santé, là, c'est pas rien. Puis, c'est ça, c'est drôlement important. Puis, tu sais, la ville, là, on devra aussi probablement là, faire un peu plus de publicité, d'information, de communiquer auprès de notre population qui est concernée, parce que j'y tiens fort, c'est important. Aussi, faire un petit peu du pouce sur le message que j'ai entendu de mes collègues au niveau des 5 à 7 barmen. C'est un message de notre directeur du service incendie, qui lui aussi, le 19 juillet dernier, était l'autre d'un 5 à 7 barmen d'un soir. Et M. Lepage tenait à remercier les gens qui ont participé, le conseil municipal qui était aussi, et un montant quand même considérable, là, de près de 650 $ a été remis à un organisme de notre communauté, pour ne pas nommer le collectif alimentaire, donc c'est apprécié. Développement économique, revitalisation, je vous en ai parlé tantôt, on a vu au point 15 de l'ordre du jour. Pas eu de rencontre du comité de vitalisation depuis le dernier conseil de ville. Par contre, ça chemine, on l'a vu tantôt, on a adopté une résolution à l'unanimité, pour laquelle je vous remercie tout le monde, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir évoluer dans le dossier commun, intermunicipal, pour se doter de ressources dans le temps qui vont faire évoluer encore plus nos communautés. Je vais faire un petit message au niveau des sites historiques nationaux du banc de pêche. Comme je l'avais mentionné au dernier conseil de juillet, la saison 2022 va très bien pour au site. L'achalandage, le tourisme est présent, contrairement à certains musées dans la région qui ont des difficultés à avoir les mêmes niveaux d'occupation. Nous, c'est le contraire. On est plus élevé qu'à l'habitude, ce qui est bienvenu. On s'en plaindra pas. Une petite ombre au tableau, par contre, vous avez sûrement entendu la semaine passée, le site a dû fermer pour son expérience culinaire, le restaurant à l'encre, il a dû être fermé pour une période d'une semaine, 5 jours, je crois, suite à des cas de personnel qui ont été testés positifs à la COVID. Donc, par précaution, c'est encore une fois de santé. L'administration du site a pris après décision, puis c'est une décision qui allait de soi, là, de fermer pour une période de grâce le restaurant. Les activités ont repris vendredi dernier. Tout va bien de ce côté-là, fait qu'on souhaite que ça va continuer dans ce sens-là. Tantôt, j'entendais aussi, on parlait de trottoirs sur, mettons, peinture jaune qui forme un certain trottoir pour piétons, là, à certains endroits dans le secteur de la ville qui serait probablement évalué. Il y en a un qu'on a soulevé au niveau du conseil d'administration du site historique, là. Puis, vous allez le voir immédiatement quand je vais vous le dire. Probablement, vous y pensez déjà. C'est celui juste avant la sortie du restaurant qui mène vers le stationnement. Il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas entre les deux arrêts-stop. Ce serait drôlement important et intéressant qu'on regarde, qu'on se penche sur cette situation-là, parce que, comme moi, quand vous circulez dans ce secteur-là, on voit régulièrement les gens qui sortent soit du musée du site ou du restaurant, peu importe, vous dirigez vers le stationnement. Et là, à ce niveau-là, on dirait que les gens sont embêtés. On traverse tout ici, on longe un petit peu par là ou par là, tu sais, puis là, les véhicules viennent d'un bord et l'autre. Puis dans ce site, c'est encore bien pire, là, c'est notre grande période d'achalandage. Fait que ce serait quelque chose à noter, M. Langlois.
quelque chose qui serait vraiment à propos de mettre en place. Les après-midi sur la galerie, encore une fois, il y en avait 5 de prévus, il y en a 3 qui ont eu lieu, il en reste 2, dont un dimanche qui s'en vient, après-midi sur la galerie au site historique. Puis dimanche qui s'en vient, effectivement, ça fait partie un peu de la programmation festivale, fin d'activité dimanche après-midi. Fait que je vous invite à y participer. Et à titre de conclusion, comme mes collègues, j'ai participé à l'ensemble des rencontres de travail au cours du dernier mois. J'ai eu la chance aussi, l'opportunité de remplacer M. le maire pendant sa période de vacances extrêmement méritée, à titre de maire suppléant. Et puis, je ne crois pas que le conseil a subi tant que ça de ma présence. Fait que, c'était bien, M. le maire, de prendre des vacances. Et pour finir, je vous souhaite une très belle fin d'été. Profitez-en. C'est pas long. Là, il fait chaud. On trouve que c'est caniculaire. Il ne faut pas s'en plaindre parce que ça va durer 2-3 semaines, je vous l'assure. Ça va autant que moi. Merci. Bonne fête de soirée. Je vous remercie, M. Grenier. Ce qui nous mène maintenant au point 21, affaires nouvelles. Alors, tout ce qu'on a entendu, c'est sûr, pendant la période estivale, c'est un peu plus tranquille. Fait que on n'a rien apporté à ce point-là. Et on arrive au point 22, période de questions. Alors, encore une deuxième fois, est-ce qu'il y a des gens qui ont des interventions, des interrogations à nous faire avant la fin de la rencontre? Vous êtes les bienvenus. Sinon, on va continuer. On est rendu au point 23, la levée de l'Assemblée. Et avant de le faire, permettez-moi premièrement de vous remercier de votre présence, du travail que vous faites. C'est très apprécié, M. Langlois. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier les gens du secteur de la 3e Avenue, rue Saint-Pédis, pour votre compréhension à l'égard des travaux qui se passent actuellement. On sait que c'est pas facile, mais on s'en était parlé dès le début des travaux. C'est pour une période de temps, puis après, ça devrait être beaucoup plus encourageant et beaucoup plus plaisant de passer par ces rues-là. Également, je veux vous dire que gênez-vous pas de venir nous voir quand vous avez des interrogations. J'ai aimé les interventions d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile d'échanger de cette façon-là que vivre dans la confrontation. Alors, vous venez nous voir, puis il y a toujours moyen de s'organiser puis bien discuter ensemble, j'en suis convaincu. Effectivement, également, pour continuer dans le même ordre d'idée que les conseillers, on a rencontré la semaine passée Mme Leboutillier. C'était très enrichissant. C'était pas une rencontre qui nous permettait de faire des demandes exhaustives au fédéral. C'était une rencontre très conviviale auquel je m'étais permis d'inviter l'ensemble du conseil municipal ainsi que la direction générale pour permettre à Mme Leboutillier de voir comment on fonctionnait maintenant, de voir que c'est un conseil nouveau, jeune, et qui leur permettait un peu de se mettre à l'affût de ça, lui partager un peu nos orientations. Et elle, également, nous a permis un petit peu de mettre à jour un peu la façon de voir la politique municipale. Ce fut très, très, très enrichissant. Alors, merci Télévague de votre présence, que vous nous permettez d'entrer dans les foyers à tous les mois. Merci les gens qui ont intervenu, M. Duchesneau, M. Duquet, je vous remercie de vos interventions. Julie, je te remercie d'avoir pris la relève de Dominique ce soir. C'était très apprécié également. Et c'est ce qui complète notre rencontre de ce soir. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer la levée de l'Assemblée. Je vais en faire la proposition. Alors, Mme Anglade, on a fait la proposition. M. McNaughton, vous en êtes d'accord? Oui. M. Huard? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade, résolu à l'unanimité, que la séance soit levée. Il est 20h18. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.